Alors, le nourrissage externe des abeilles, est-ce que c'est vraiment la solution miracle qu'on imagine pour gagner du temps, ou est-ce que c'est plutôt une bombe à retardement qu'on place au milieu de son propre rucher? C'est un sacré dilemme et on va essayer de démêler tout ça ensemble. Imaginez un peu le tableau. On pense bien faire, on met du sirop dehors pour donner un coup de main à ses abeilles. Et puis, quelques heures à peine plus tard, c'est le chaos total. Les colonies qui se battent entre elles, des ruches qui se font piller. La question elle est vite posée, est-ce que cette bonne intention ne se transforme pas en véritable piège? Bon, c'est pas un tableau très réjouissant, hein, on est d'accord. Et pourtant, pas mal d'apiculteurs se laissent tenter. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui rend cette méthode si séduisante, au point d'en oublier les risques? Allons voir ça de plus près. Eh bien, la raison numéro 1, c'est simple comme bonjour, le temps. C'est un gain de temps énorme. Pensez-y, au lieu d'ouvrir des dizaines de ruches, une par une, là, hop, un seul geste et c'est réglé. C'est hyper tentant, surtout en fin d'été quand il n'y a plus grand-chose à butiner, ou quand on veut juste donner un petit coup de pouce rapide à une colonie qui traîne un peu la patte. Mais attention, soyons très clairs. C'est peut-être pratique, mais c'est tout sauf une méthode idéale. C'est vraiment une solution de dépannage, une solution d'urgence. C'est un peu comme une béquille. Ça aide quand on en a besoin, mais on ne veut pas passer sa vie avec. C'est une rustine, quoi. Pas du tout une solution sur le long terme. Ok, maintenant regardons l'autre côté de la médaille. Parce que derrière cette apparente facilité, il y a une phase beaucoup plus sombre. On parle de risques bien réels que beaucoup de gens sous-estiment et qui peuvent littéralement transformer un rucher paisible en un véritable champ de bataille. Le risque numéro 1 et le plus spectaculaire, c'est le pillage. L'odeur du sirop, ça peut rendre les abeilles complètement folles, ça déclenche une vraie frénésie, les colonies les plus costauds vont vouloir s'accaparer toute la nourriture et pour ça, elles n'hésiteront pas à attaquer les plus faibles. On se retrouve avec une véritable guerre civile dans son propre rucher. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas aux limites de notre rucher. L'odeur du sucre, c'est comme une enseigne lumineuse qui clignote buffet à volonté pour toutes les abeilles à des kilomètres à la ronde. Donc en fait, on n'aide pas que nos propres abeilles, on invite tout le voisinage à la fête, et ça fait monter la pression d'un cran et le risque de pillage explose. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on crée un énorme rassemblement d'abeilles qui viennent de partout. C'est un peu le métro à l'heure de pointe, si on veut. Et cet attroupement géant, c'est la porte ouverte à tous les problèmes sanitaires. C'est le terrain de jeu idéal pour la transmission de maladies, la propagation du varroa et de tous les autres parasites qui peuvent passer d'une colonie à l'autre. Il y a un autre truc, un drame silencieux qu'on oublie souvent, la noyade. Si on ne fait pas attention, le bac de sirop se transforme en piscine mortelle. On peut se dire que c'est un détail, mais ce détail, il peut coûter la vie à des centaines, oui, des centaines d'abeilles à chaque fois. Et puis il y a une règle d'or à ne jamais oublier, une colonie qui a faim, c'est une colonie qui devient dangereuse. Si elle n'a plus aucune réserve, elle devient super agressive. Et là, le nourrissage externe, ça va être le détonateur. Ça va déclencher des raids massifs sur les ruches voisines, des attaques d'une violence inouïe qui peuvent aller jusqu'à l'anéantissement complet de la colonie attaquée, avec la mort de la reine. Bon, ok, avec tous ces risques, on pourrait se dire, faut-il bannir cette méthode une bonne fois pour toutes? La réponse c'est oui, mais pas tout à fait. On peut l'utiliser, mais seulement, et j'insiste, seulement, si on respecte des conditions hyper strictes, des règles non négociables. Allons voir ça. Alors, pour que ça ne tourne pas la catastrophe, il y a 4 règles. Et croyez-moi, elles sont non négociables. Règle numéro 1, le rucher doit être isolé, vraiment isolé. S'il y a des voisins, c'est l'invasion garantie. Deuxième règle, l'emplacement. On met la nourriture en plein milieu du rucher, pas à côté d'une ruche en particulier. Comme ça, tout le monde est à la même distance, on ne désigne pas une cible. Troisièmement, les réserves. Il faut s'assurer que chaque colonie a déjà un peu de miel de côté. Si elle meurt de faim, on l'a vu, c'est la guerre. Et enfin, quatrième et dernière règle, on nourrit toujours le soir. Toujours. Ça calme le jeu, la découverte se fait tranquillement le lendemain matin, un peu comme une floraison naturelle, et ça évite cette frénésie de pillage. Ah, et j'oubliais le problème de la noyade. Là, la solution est toute bête. On jette des flotteurs dans le sirop. Ça peut être de la paille, des petites brindilles, n'importe quoi qui flotte. C'est un geste qui ne coûte rien et qui, littéralement, sauve des centaines de vies. C'est simple, mais il faut y penser. Alors, bilan des courses, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Honnêtement, quand on met les avantages d'un côté et les risques de l'autre, le résultat est assez clair, non? Regardez ce tableau. D'un côté, on a le nourrissage externe, avec son lot de risques, le pillage, la propagation des maladies, les conflits, les noyades, bref, le chaos potentiel. Et de l'autre, le nourrissage interne. C'est sûr, c'est contrôlé, c'est protégé, et surtout c'est ciblé. On ne nourrit que la colonie qui en a besoin. Le choix semble assez vite fait. En fin de compte, la conclusion est sans appel. Oui, le nourrissage externe peut dépanner dans des cas très précis, mais ça reste une pratique à haut risque. Pour la santé et la sécurité des colonies, il n'y a pas de débat. Le nourrissage interne, c'est la méthode la plus sûre, c'est la référence. Et pour finir, une question qui reste en suspens. Est-ce que certains apiculteurs ont déjà tenté ce fameux nourrissage externe?
Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une réussite ou une catastrophe? Partager ces retours d'expérience, c'est super précieux. Ça peut vraiment aider toute la communauté à y voir plus clair.